Bienvenue dans cette édition de décryptage. Dans l'optique de rassembler la jeunesse africaine autour des valeurs culturelles pour une Afrique nouvelle, Vance Djemad Boussiedi a lancé les activités de l'ONG Connection for Leadership of African Youth, en abrégé CLEY, le 26 novembre 2022 à Brazzaville. Invité à la seconde édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum du 28 au 30 mars 2024, il a expliqué l'intérêt pour les Africains de valoriser leur culture ancestrale et de se réapproprier leur identité culturelle. La jeunesse africaine est en perte de repères et des solutions s'imposent enfin de redéfinir la trajectoire à suivre. Monsieur Vance Djemad Boussiedi, bienvenue sur Africa 24. Pouvez-vous nous présenter l'ONG Connection for Leadership of African Youth, son origine et sa mission? L'ONG CLEY, en abrégé, CLEY, Connection for Leadership of African Youth, en traduction française, Connection pour le leadership de la jeunesse africaine, est une ONG qui est née d'une vision. Et cette vision, elle est née en Afrique du Sud, lorsque j'étais étudiant, jeune étudiant gabonais. J'arrivais à peine sur le territoire sud-africain. J'ai été marqué par le fait de voir que les Sud-Africains, ce beau peuple que j'admire, ce sont des gens qui sont très enracinés dans leur culture. Alors lorsque je rencontrais les Sud-Africains dans la rue, ils me parlaient en leur langue locale. Et lorsqu'ils constataient que je ne parlais pas la langue locale sud-africaine, ils me disaient, même si j'étais étranger, même si je n'étais pas né sur le sol sud-africain, il fallait que j'apprenne à parler leur langue. Une autre expérience dans les amphithéâtres à l'université. J'avais fait le constat et je remarquais que l'enseignant sud-africain arrivait à réexpliquer le cours en langue locale aux Sud-Africains. Ce qui était vraiment très marquant pour moi, très surprenant. Il le faisait lorsque les Sud-Africains n'arrivaient pas à comprendre le cours en langue anglaise, qui est la langue académique dans ce pays. Une autre expérience encore qui m'a choqué, c'est lorsque, depuis l'Afrique du Sud, quand j'avais l'occasion d'échanger avec mes grands-parents restés au Gabon, mon grand-père et ma grand-mère, alors quand j'échangeais avec eux, je mélangeais l'anglais, le français et le Nzebi, parce que je suis d'ethnie Nzebi au niveau du Gabon. Donc c'était un four tout total. Je me posais la question de qui j'étais. Donc le problème de la crise identitaire, je le constatais en moi. Que je ne savais pas qui j'étais, je ne connaissais pas mon histoire. Je savais que j'étais gabonais parce que j'avais un passeport gabonais. Et seul le passeport gabonais me définissait. Et donc je commençais à m'interroger. Je cherchais à savoir pourquoi au Gabon on vivait cette crise identitaire. Parce qu'en réalité, mes compatriotes gabonais du côté de l'Afrique du Sud, qui étaient aussi étudiants comme moi, avaient fait le même constat. Et plus loin encore, mes compatriotes, les frères d'autres nationalités, avaient aussi fait le même constat. Du moins, certains pays. Ce constat de la crise identitaire que nous vivons en Afrique en général. Alors, l'idée nous est venue de créer une organisation qui va militer pour la réappropriation des valeurs culturelles. Aussi bien à l'échelle continentale, mais également au sein de nos États respectifs. C'est une vision, rassembler la jeunesse africaine autour des valeurs culturelles. Pourquoi? Parce que nous pensons fermement que la culture est un facteur d'unité, de peuple. Et elle permet de combattre le tribalisme et la xénophobie. La vision de votre ONG est de rassembler la jeunesse africaine autour des valeurs culturelles pour une Afrique nouvelle. Quelles sont les actions que vous menez dans la perspective d'atteinte de cet objectif? Alors, comme j'ai pour coutume le dire, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut le dire, nous sommes aujourd'hui des peuples acculturés. Donc, il faut commencer par le commencement qui est la sensibilisation. Il faut sensibiliser au maximum. Cette sensibilisation passe par des caravanes de sensibilisation. Du côté du Gabon, nous, pour l'année 2023-2024, nous allons lancer dans un mois la caravane de sensibilisation que nous allons intituler sur le thème « Ma langue, ma culture, mon identité ». Alors, cette caravane vise d'abord la jeunesse, les jeunes. Oui, comme vous le savez, l'Afrique est constituée à 60% de sa jeunesse qui a moins de 25 ans. Donc, il faut toucher les jeunes aussi bien dans les établissements primaires, secondaires et universitaires
pour cette première phase. Pour la deuxième phase de la caravane de la sensibilisation, nous avons décidé aussi de toucher les cellules familiales. Et oui, parce que chacun de nous a son rôle à jouer. Les parents, ils doivent prendre conscience de l'importance de notre culture, parce que c'est notre identité. Après aussi, les parents, nos autorités. Et oui, les autorités doivent avoir des politiques pour permettre aux populations en général de se réapproprier la culture. Donc, ça c'est en ce qui concerne pour l'année 2023-2024. Mais également, nous allons aussi aller dans les profondeurs en ce qui concerne le système éducatif. Le système éducatif gabonais doit être revu à la baisse. Et là, je parle du Gabon. Mais après le Gabon, nous comptons nous étendre dans toute l'Afrique. Parce que c'est un message que nous allons prêcher. Le système éducatif. Il faut revoir dans le système éducatif les programmes. Nous devons avoir des programmes qui correspondent à notre civilisation, à notre culture. L'histoire. Les programmes d'histoire doivent changer. Les programmes de littérature. Et oui, nous n'avons plus besoin d'étudier Molière. Nous avons des écrivains, des gens qui ont écrit, des éminents écrivains qui ont écrit sur l'histoire de l'Afrique. Et nous avons besoin de maîtriser cette littérature africaine. La philosophie aussi. Les programmes de philosophie doivent être changés. Et il est aussi important aussi d'introduire dans notre système éducatif l'enseignement à la citoyenneté. Et oui, parce que nous perdons souvent de vue que l'école, l'une des missions premières de l'école, c'est de former le citoyen. Les jeunes Africains, les jeunes Gabonais, doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Ils doivent connaître l'histoire de leur peuple et ils doivent connaître pourquoi ils doivent s'impliquer. Ils doivent s'impliquer dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà. On est africains, chez nous, le communautarisme, c'est dans notre sang, c'est dans notre gène. Et aujourd'hui, nous l'avons perdu. Et si nous voulons retrouver ce communautarisme, il faudrait qu'on reparte à la source, nos traditions, notre culture. Parce que dans nos cultures, généralement, l'enfant de l'autre, c'est mon enfant. Le problème de l'autre, c'est mon problème. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons épousé les cultures occidentales et nous ne nous retrouverons plus. En tant que jeunes soucieux de l'appropriation par la jeunesse africaine de leur culture d'origine, comment analysez-vous les comportements des jeunes de nos jours davantage tournés vers les cultures occidentales? Vous savez, c'est avec beaucoup de larmes. C'est avec beaucoup de larmes que je fais ce constat. Nous sommes en pleine perdition. La jeunesse africaine, elle est totalement perdue. Et comme je le disais lors du panel, un enfant a pour reflet d'imiter ce que ses parents posent comme action. Alors pour moi, c'est un sentiment de désolation. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour apporter des solutions. Des solutions. Nous ne pouvons plus nous apitoyer sur notre sort. Il faut apporter des solutions pour recadrer la jeunesse africaine, pour la ramener sur les rails, afin de lui donner la trajectoire dont elle a besoin pour exister dans le concert des nations. Brazzaville International Leadership Youth Forum revient à Brazzaville pour une deuxième édition exceptionnelle. Comment pensez-vous que cette plateforme d'échange puisse aider la jeunesse du continent à capitaliser son rôle dans l'amélioration de la productivité agricole et dans la transformation du secteur agricole en Afrique? Je vais remercier le président du comité d'organisation de Believe et toute son équipe d'avoir pris l'initiative d'organiser ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine pour parler des problèmes qui minent l'Afrique. Moi, j'ai pour coutume de le dire, ce n'est pas le voisin qui viendra nous nourrir, qui viendra nous apporter à manger sur notre assiette. Il faudrait que les Africains prennent des engagements, des initiatives fortes pour nourrir l'Afrique. Nous avons des terres arables. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et il est possible de planter, de nourrir non seulement toute l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique. Il faudrait que nous repartons à la source, à la terre. L'agriculture, c'est l'essentiel parce que pour vivre, il faut manger. Mais nous ne pouvons pas tout le temps
importer tout ce que nous mangeons. Ce n'est pas possible. Je pense que nous devons profiter de cette opportunité pour maximiser afin que nous puissions sortir de là avec des bonnes idées, mais que Believe ne soit pas seulement des paroles. Il faudrait que nous passions à l'action. Donc, je le proposais à l'un des collègues de Precious tout à l'heure, qu'au sortir de là, il nous faut une plateforme où nous allons synchroniser nos énergies et travailler en étroite collaboration, tous, quelles que soient nos diverses activités, pour voir comment nous puissions mener des actions pour permettre à l'Afrique, aux Africains, de cultiver, de se nourrir par eux-mêmes. Monsieur Vance Djemet Boussiedi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.